Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour un billet d'humeur. Je me suis posé des questions après le billet d'humeur sur la télévision 8K. Qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir un billet d'humeur qui permet d'avoir une grande réaction de la communauté? Donc je me suis dit, on va faire un billet d'humeur sur le retour possible ou pas des téléviseurs 3D. Vous savez que ça a beaucoup marqué l'industrie. Quand je mets des tests de télé en ligne, tout le monde me dit oui, ce qui nous manque, c'est le retour de la 3D et autres. Donc justement, ce billet d'humeur, c'est est-ce qu'il serait possible un jour que les téléviseurs 3D reviennent parmi nous, d'entre les morts, si je puis dire. Avant d'attaquer, j'aimerais qu'on fasse un petit retour sur ce que sont les téléviseurs 3D, parce que ça a beaucoup marqué tout le monde et tout le monde semble les regretter. Il faut savoir que ça fait à peu près 50 à 60 ans qu'on essaye, messieurs, dames, de nous balancer la 3D. Il y a eu les lunettes qu'on appelle anaglyphes, vous savez, les lunettes en carton avec les deux couleurs de tous les côtés. C'était une tentative, tiens, voici la 3D, on a recommencé après. Et la troisième tentative, c'est celle qu'on a connue avec Avatar. Ce moment où Avatar est sorti, et tout le monde s'est rué dans les cinémas. Et dans ce cas, ce qui s'est passé, c'est tout simple. L'industrie s'est dit, ah ça y est, une nouvelle manne céleste, une nouvelle façon de gagner de l'argent avec la 3D. Et Avatar a été le déclencheur de la vague de téléviseurs 3D dans le monde entier. Puisque Avatar a fait 2 milliards de recettes ou un truc comme ça, on s'est dit, bah tiens, on va vendre des téléviseurs. À un moment donné, justement, où c'était un petit peu en ballottage, on ne savait pas trop comment était l'industrie, ils se sont dit, bah tiens, la 3D sur les téléviseurs, ça va être une nouvelle bonne raison de fourguer nos téléviseurs en disant, ils sont 3D, messieurs, dames, en actif ou en passif. Et tout le monde s'est rué à lancer des téléviseurs 3D. Samsung a attaqué en premier, il y a eu bien sûr LG. Toutes les marques sont mises à faire des téléviseurs 3D de tous les côtés en oubliant une chose. Une chose, c'est que la 3D ne peut exister que s'il y a des contenus. C'est exactement le même problème que sur les téléviseurs à définition 8K. C'est pour ça que ce billet d'humeur que j'espère beaucoup plus court que le premier, où vous m'avez dit « Ouais, tu parles trop, tu dis 15 fois la même chose », c'est vrai. Parce qu'en effet, ces téléviseurs se sont pointés uniquement parce qu'il y a eu un film à succès. C'était la raison même d'existence de ces téléviseurs. Un seul film, Avatar, le déclencheur. On a commencé à enclencher une machine de production de téléviseurs 3D uniquement pour un film. Le problème était tout simple, c'est qu'Avatar, techniquement, c'est un film exceptionnel. Même Cameron a dit, on a créé des techniques pas possibles, j'ai créé mes propres caméras, on sait faire de la vraie 3D, on fait des trucs extraordinaires. On est les seuls, les autres ne savent pas en faire. Et quelque part, il a eu raison. Il y a eu plein de films qui étaient quand même assez acceptables, mais sur la production annuelle à Hollywood, il y a eu très peu de bons films réellement 3D. Donc du coup, au fur et à mesure, qu'est-ce qui s'est passé? Le public s'est lassé, et très rapidement. Et ce qui s'est passé, c'est que les grandes marques ont lancé des enquêtes consommateurs. Samsung, LG, Sony, tout le monde s'est dit on va faire des enquêtes consommateurs, et ça a été catastrophique. Les gens ont dit ouais, de toute façon, on n'en veut pas, on n'utilise pas le système, on a le téléviseur, il n'y a rien à mettre dedans. Même chose, même problème, un produit et pas ou pas assez de sources. Même problème qu'avec les téléviseurs 8K. C'était le même schéma. Alors le truc, c'est que d'une façon très radicale, rapide, extrêmement rapide, la 3D s'est littéralement arrêtée. D'un coup sec, mais vraiment de façon épidémique. C'est-à-dire à un moment donné, Samsung a arrêté, LG, les autres ont arrêté immédiatement. Pourquoi? Parce que les gens ont dit stop. C'est le public qui a dit stop. Je sais que c'est difficile à comprendre quelquefois ou à accepter de la part des gens qui sont des fans de 3D, mais la 3D s'est arrêtée non pas parce que l'industrie voulait que ça s'arrête, ça s'est arrêté parce que les enquêtes consommateurs étaient catastrophiques. Les gens n'en voulaient pas et tout le monde s'est dit bon bah alors c'est bon quoi. En plus la 3D avait le fâcheux défaut, je dis bien défaut, messieurs, dames, ce défaut incroyable, la 3D n'était pas 4K. La 3D, c'est du Full HD pour le grand public. À un moment où les téléviseurs Ultra HD 4K se pointaient. Donc, ce qu'a fait l'industrie, a dit bah, on trouve un truc qui ne marche pas. Oh, la 3D, on n'en veut plus. Il y a un truc qui va marcher. Donc, l'Ultra HD 4K, hop, ça a ripé d'un coup. Et directement, c'est l'Ultra HD 4K qui a été rapidement imposé par la profession, tout en sachant que certains téléviseurs qui étaient 4K pouvaient également avoir de la 3D en passif ou en actif. Mais vraiment, c'est une histoire qui est parfaitement relative, non pas aux téléviseurs en eux-mêmes, c'est-à-dire à l'industrie, relative aux sources et au fait que les gens se sont lassés à la vitesse grand V de la 3D. C'est ça qui a fait que la 3D s'est arrêtée. Si on regarde bien le marché aujourd'hui, 2026, que se passe-t-il? C'est tout simple, même le streaming, à la base, n'est pas 3D. Vous allez me dire, les vidéoprojecteurs. Pourquoi est-ce que la plupart des vidéoprojecteurs sont encore compatibles 3D? La réponse est très simple. D'abord, dans la tête également des fabricants, un vidéoprojecteur, ce sont des grandes images. On va dire 1m50, 2 mètres, 2,50 m, c'est du cinéma. Quelque part avec le téléviseur, globalement 55 pouces, 65 pouces, et c'est pas le même type de concept, c'est pas la même philosophie. Donc les fabricants, certains
fabricants. Certains fabricants ont gardé la compatibilité 3D sur leurs vidéoprojecteurs. Pourquoi également? Parce que ça ne coûte rien. C'est peanuts. Donc en effet, iSense, XGMI et plein d'autres marques font des projecteurs qui sont compatibles 3D. C'est pas forcément pour dire « Ah là, on aime la 3D », c'est pour dire dans le cas où des gens ont des Blu-ray 3D, notre projecteur peut les diffuser et ça coûte rien à la marque de le faire. Donc ça c'est un point très important. Donc je pense qu'en effet les vidéoprojecteurs, certains continueront à être compatibles 3D. Par contre d'autres marques ont dit non, la 3D c'est même plus pour nous, on n'y pense même pas. Le truc c'est qu'en effet par exemple certains modèles Sony ne sont plus compatibles 3D, certains modèles Epson ne le sont plus non plus, alors que moi je possède justement un TW9400 qui est 3D, certains autres modèles on dit non, la 3D c'est plus ça. Alors pour continuer ce débat, et j'espère que vous allez vraiment répondre à tout ça et commenter et autres, il faut savoir un truc important. Autour de moi et dans les commentaires, j'entends beaucoup de gens dire oui, pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de 3D, pourquoi est-ce que les téléviseurs sont plus 3D et tout. Là ici je suis en Asie. Je suis à Hong Kong, tout près de Shenzhen. Je vais aller faire un reportage chez une marque à Shenzhen, mais depuis que je fais des reportages, c'est-à-dire depuis des années, que ce soit à Shenzhen, que ce soit à Tokyo, partout, il n'y a plus un seul ingénieur qui me parle de 3D. Ce n'est même plus dans la tête des ingénieurs qui font des téléviseurs ou même des vidéoprojecteurs de parler de 3D. C'est comme quelque chose, ça n'existe plus. Pour eux, c'est même plus dans le concept de la recherche et développement. C'est-à-dire que c'est un truc, c'est non. On n'en parle plus, c'est fini. C'est ça qui est assez flippant. Il faut se le mettre vraiment dans la tête parce qu'en même temps, quand vous voyez des nouvelles gammes de téléviseurs se pointer, que ce soit chez TCL, iSense, Sony, et que quelquefois, dans les commentaires, vous me dites « Mais pourquoi est-ce que dans ces gammes 2025, 2026, il n'y a plus de téléviseurs 3D ?» Depuis qu'on a arrêté les téléviseurs 3D, ça a été un coup près net. L'industrie, d'une façon nette, a dit c'est fini. On n'en parle même plus. Les ingénieurs n'en parlent pas, on m'en parle jamais. Plus personne ne demande ça. C'est triste, mais c'est un fait, c'est de facto. Donc en effet, il reste le bastion des projecteurs où il y a encore de la 3D. Pour combien de temps? Longtemps, puisque ça coûte rien. Donc c'est pas un problème pour ces fabricants pour continuer à le faire. Mais le reste, oh là là, c'est compliqué. On en arrive maintenant aux masques. Masque VR, Apple Vision Pro, vous allez pouvoir me dire mais oui, mais Pépé, dans ces masques, on peut diffuser des films en 3D? Oui, Apple le permet. Il y a justement sur un catalogue des films en 3D pour l'Apple Vision Pro. Est-ce que vous pouvez essayer d'imaginer ce que ça représente en part de marché dans le monde, l'Apple Vision Pro ou le casque Meta qui peut en effet diffuser des films en 3D? C'est... Oh là! Tu me vois, tu me vois pas, je te vois pas. C'est merveilleux si vous avez la chance d'avoir l'Apple Vision Pro et d'avoir dans le catalogue justement des propositions Apple, des films en 3D, c'est merveilleux pour vous, mais ça correspond à combien de personnes dans le monde? On ne fait pas vivre un marché avec ça. C'est-à-dire qu'en effet, c'est tellement infinitésimal que pour un éditeur, pour un fabricant, c'est minuscule. Même chose pour Meta. En plus, c'est un plaisir solitaire. C'est-à-dire que le truc, c'est que là, on est sur quelque chose qui est un plaisir solitaire. Tandis qu'à la base, quand on va au cinéma, qu'on a une séance 3D d'Avatar, en général, c'est tout le monde, c'est collaboratif. Mais un truc important concernant ces séances de cinéma en 3D, avant, les gens étaient là, ils sortaient du cinéma. Oh, ça serait bien de le voir à la maison. Maintenant, je vois, les gens sortent d'un cinéma où ils ont vu Avatar en 3D, ils ont les lunettes, ils les posent, c'est terminé. Le soir, ils vont faire une série sur Netflix en 2D. Donc le truc est quand même là, c'est que vraiment la 3D devient une sorte d'attraction. C'est-à-dire qu'on va au cinéma voir un film de Cameron, donc on va voir Avatar en 3D, mais une fois que c'est terminé, une fois qu'on a fini de faire le parc d'attractions de Disney, c'est fini, on reprend sa vie et le soir on fait du Netflix et autres. La 3D n'est pas seulement devenue marginale, c'est devenu quelque chose de ponctuel. On y va une fois, on en ressort, on pose les lunettes, c'est fini. Je suis assez pessimiste sur l'avenir de la 3D domestique. Il y a peut-être eu en effet des centaines de Blu-ray disques 3D qui étaient plus ou moins réussis. Je pense qu'il y en a peut-être 50, 60 qui sont très réussis, comme Life of Pi, comme Gravity, comme bien sûr les Avatars, Judge Dredd, qui étaient des films très réussis, qui étaient des véritables exemplaires de démonstration. Moi, les Blu-ray discs sont absolument incroyables, mais il y a eu tellement de merde également, de mise en 2D vers 3D qui était foireuse, qui fait que les gens qui avaient des produits disaient oh là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, on n'en veut même pas. Bref, un marché ne peut pas continuer avec seulement une cinquantaine de titres très réussis, et le reste qui est K1, KA, avec des catastrophes dans le tas, le choc des titans et autres, ou bien Star Wars 1 qui a été mis en 3D, que je me suis barré de la salle. Je suis parti au bout de 10 minutes, tellement j'ai l'impression que c'était des cartes postales qu'on mettait comme ça, c'était très foireux. Titanic en 3D est une réussite parce que c'est Cameron qui l'a fait, mais combien de réalisateurs sont capables de faire un truc comme James Cameron au niveau justement de la mise en 2D vers 3D? Peu de gens. Donc le truc, moi je suis un passionné, j'ai toujours été passionné de son, d'image, j'aime la 3D, j'aime mettre mon projecteur en route pour avoir un Blu-ray 3D,
j'aime ça. Mais par contre, tout en étant passionné, je suis lucide. Et je suis lucide sur le fait que, on va dire vulgairement, c'est mal barré. Donnez-moi votre avis, mais moi je pense que c'est mal barré pour l'avenir. Étant donné qu'il n'y a plus d'impulsion de la part des réalisateurs, à part James Cameron qui continue à balancer, et c'est normal. C'est un des papas de la 3D, il va continuer à en faire. Mais globalement, il n'arrive même plus à séduire ses confrères en disant fais de la 3D, parce qu'il a fait ça avec Peter Jackson. Il lui a dit fais du 48 images par seconde, 60 images par seconde. Maintenant, il n'arrive même plus à faire ça avec ses potes. Donc, c'est un peu compliqué. Je suis un petit peu désolé. Et justement, on va finir en même temps ce billet d'humeur, qui est un billet d'humeur, en parlant de la 3D sans lunettes. Parce que ça aurait pu être une solution. Parce que qu'est-ce qui ennuie les gens au fond? Qu'est-ce qui les emmerde? C'est notamment de mettre un accessoire. C'est-à-dire que vous imaginez une soirée, tiens, papa, maman, avec 2 enfants, et hop, tout le monde avec ses lunettes pendant 2h30 pour voir un film. Mais les gens étaient gavés de ça. Ils ne voulaient plus l'accessoire. Notamment, c'était l'accessoire qui bloquait. Imaginez un monde où le téléviseur serait 3D sans lunettes. Dans ce cas-là, libre. Ouais, ok, ça fait 15 ans qu'on essaye. 15 ans qu'on essaye la 3D sans lunettes. Moi, j'ai vu des essais chez Toshiba, chez NEC, j'ai vu chez TCL, regardez la miniature à l'écran. J'ai vu des tas d'essais de la 3D sans lunettes. Il n'y a rien qui fonctionne. Pourquoi? Numéro 1, il faut un angle. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle des sortes de lentilles de Fresnel en cascade pour avoir l'effet 3D. Donc, vous avez une croix au sol. Voilà, elle est là, hein, la croix. Si vous regardez un téléviseur 3D sans lunettes comme ça, vous voyez l'effet 3D. Là, on me voit, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit plus, on me voit plus, on me voit. Dès que vous bougez ici, hop, l'effet 3D, vous l'avez plus. Donc, et en plus, ce qui est important, c'est que pour avoir une 3D qui serait en définition 4K, ou même, on va dire, 1440p, il faut partir d'une source 8K en 3D, parce que les lentilles qu'on place pour créer l'effet 3D diminuent la colorimétrie, la luminosité, l'angle de vision et la définition. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous mettez des lentilles, vous diminuez tout ça. Donc il faut partir de la source la plus puissante possible pour avoir une 3D à peu près potable. Donc c'est mort. On n'y arrive pas. Il n'y a pas de source 8K en 3D pour le grand public, c'est même pas pour le cinéma. Donc c'est vraiment un bazar complet. Donc on oublie la 3D sans lunettes. Le reste, on va voir ce qui va se produire. Je suis extrêmement dubitatif sur l'avenir de la 3D pour le grand public. Voilà, dans tous les cas, c'était un billet d'humeur que je voulais plein d'espoir. Mais en même temps, ce que je vous dis, ça donne pas beaucoup d'espoir. Mais je voulais être franc et lucide. Mais je voulais être lucide avec vous parce que je sais très très bien qu'il y a encore peut-être des gens qui rêvent d'une nouvelle gamme de téléviseurs 3D chez LG, chez tout ce que vous voulez. Ça m'étonnerait que ça arrive. Je vois pas comment ça pourrait revenir avec en plus une production cinéma qui ne fait plus du tout là-haut là à la 3D. C'est triste, mais il faut vivre un petit peu avec ce qu'on a, c'est-à-dire les Blu-ray disques qu'on a, qu'on aime. Il y en a 50 pour moi qui sont très réussis. Il y en a d'autres qui sont plus discutables, mais c'est pas grave, c'est de la 3D pour animer nos systèmes. Et merci aux projecteurs d'être encore compatibles 3D. J'espère que ça va continuer et que toutes ces marques comme XOJimmy, comme Hisense, TCL continueront à mettre de la 3D sur leurs projecteurs. C'est important et ça leur coûte rien surtout. C'est gratuit. De mettre de la 3D, c'est juste le logiciel, hop, on le met en route et hop, il peut être 3D. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est le but de la manœuvre, que c'est beau quand même ici. Alors, regardez, on est à Narita, la ville de Narita, ça peut pas être plus beau au Japon, messieurs, dames, où il n'y a plus un seul cinéma 3D. D'ailleurs, mais oh là, je ne devrais pas le dire. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous rejoignez l'idée que malgré tout, ça a été une belle histoire, mais qu'elle a un problème, ou est-ce que vous avez un espoir, quelconque soit-il, de voir ça revenir ? Je continue à penser, ça n'engage que moi, je n'imagine pas maintenant Hollywood, le monde du cinéma, refaire de la 3D après l'échec colossal que ça a coûté, notamment de lancer ces films qui sont ramassés la gueule avec les télés qui sont arrêtées. Ça a coûté du pognon, hein. Toutes les marques sont mises à produire des téléviseurs qui étaient 3D actifs ou passifs, les lunettes actives, passives. Ça a coûté beaucoup de fric pour des produits qui n'ont pas été utilisés par le public de façon globale. Je ne dis pas vous, je dis globalement, mondialement parlant, les produits n'étaient plus utilisés. D'où la désaffection complète des marques. Vous pensez bien que l'industrie aimant gagner du fric, s'il y avait eu du fric à prendre sur la 3D pendant les 15 prochaines années, ils l'auraient fait. Donc s'ils ont arrêté, c'est qu'ils ont bien vu que ça ne fonctionnait pas et qu'ils n'allaient plus en vendre. Laissez des commentaires si vous le souhaitez, ça me fera trop plaisir de vous lire. J'ai besoin de votre feedback sur ce que vous pensez. Il y a bien sûr votre nostalgie, votre réalité, mais il y a également la réalité de l'industrie qui pour le moment n'est plus encline à se tourner vers la 3D. On verra bien de quoi sera fait l'avenir. En tous les cas, merci à Bruno d'avoir filmé. Vous avez des belles images ici de cet endroit absolument incroyable à côté de Hong Kong, qui est Sai Kung. Pas confondre avec Saigon, c'est Sai Kung, je l'ai peut-être bien dit. Là, je l'ai dit bien. Sai Kung. Sai Kung.
Sai Kung, qui est un endroit extraordinaire, qui est à 40 minutes de Hong Kong par les transports en commun. C'est vraiment incroyable d'avoir eu la chance de faire cette vidéo ici, de la finir ici, parce qu'elle a été commencée à Narita, donc au Japon. Je la finis à Hong Kong, j'ai une chance de folie. D'autres vidéos vont arriver sur la chaîne, tournées également un peu partout dans le coin. Il y aura des billets d'humeur, il y aura des tests, plein de choses. Merci encore pour les audiences, c'est gigantesque, je suis très très heureux. Tenez bon, hein, tenez bon. Continuez à vous accrocher au matériel que vous avez, donc votre lecteur 3D, vos projecteurs, tout ce qui peut encore vous diffuser de la 3D. Accrochez-vous à ces produits qui restent extraordinaires. J'espère que ça ne tombera pas en panne, parce que sinon après... Regardez, c'était à une demi-heure près. Hein. Et là maintenant on est revenu au quai, encore une chance, parce que... Bruno, parce que là... là, les orages tropicaux à Hong Kong... c'est quelque chose, hein. Faut pas être en dessous, hein. On voit plus rien. Et la flotte bien sûr est chaude, hein. Là il fait 29 degrés, il y a 90% d'humidité. Dingue, entendez le bruit, vous entendez le bruit hein, de toute façon. Hein.